je ne peux qu'avoir l'espoir que FCDE ne disparaîtra jamais. Nous nous voyons aujourd'hui ici pour redonner tout l'élan qu'il faut pour la participation politique de la jeunesse béninoise. Et d'entrée, je voudrais saluer toute la jeunesse béninoise à travers vous pour le rôle qui a toujours été le vôtre pendant les élections au Bénin. Quelle élection s'organise chez nous sans que les jeunes ne soient au four et au moulin? Être représentant des candidats, être dans les bureaux de vote comme agents électoraux. Nous ne pouvons donc rien sans la jeunesse. Aussi, nous pensons que l'efficacité de notre politique passe par tout ce que nous faisons pour mettre le pied des jeunes à l'étrier. L'avenir, c'est vous. Et c'est pourquoi nous devons multiplier ces rencontres pour que nous puissions semer en vous les valeurs de notre parti. Valeurs de paix, de disposition à dialoguer et à chercher le consensus. Quels que soient les sujets qui nous opposent en tant que politique, nous devons être disposés à dialoguer. Et surtout, retenir que nous ne pouvons pas construire notre pays sans la paix, sans la sécurité. On ne peut construire donc un pays que lorsque les acteurs politiques se comprennent, se donnent la possibilité de se parler. C'est cette valeur que nous avons toujours cultivée et ça doit nous habiter. Faisons en sorte que le terrain politique ne soit pas un ring, un terrain où on veut se donner des coups, se détruire et surtout déboucher sur la violence. Vous avez appris que des groupes s'organisent à détruire le pays pour considérer que les déclarations du gouvernement. Eh bien, FCDE se démarque de ça. Parce que ceux qui font les frais, c'est surtout les jeunes. Combien de grands politiciens vous voyez souvent défiler, et manifester, prendre les branchages et tout ça? C'est les jeunes que l'on pousse souvent. Après avoir acheté son billet d'avion, garanti son visa, eh bien, et la sécurité de leurs enfants, donc on vous pousse, vous autres, dans n'importe quoi. C'est la jeunesse qui reçoit les balles, c'est elle qu'on emprisonne, etc., etc. Nous n'allons pas être à l'origine de ça, parce que nous choisissons de préserver la vie. Notre politique est résolument orientée vers la préservation de la vie. Et donc pour ça, quelle que soit la lutte politique, il faut laisser toujours une porte ouverte au dialogue. C'est pour cela que nous avons déclaré tantôt que nous sommes disposés à discuter avec toutes les forces politiques et à déboucher, si possible, sur des accords. Et aller en accord ne veut pas dire se confondre aux autres partis politiques. Il y a des personnalités qui font cette confusion entre alliance et accord. En alliance, vous allez aux élections sur la même liste. Mais en accord, c'est que vous vous entendez à diriger ensemble, à échanger sur vos projets de société, à faire des concessions et à regarder dans une même direction. Il y a ce qui peut nous opposer, il y a ce sur quoi on peut ne pas s'entendre, mais on peut choisir volontiers de mettre ça sous boisseau, à côté, et voir ce qui est essentiel et ce qui relève donc des intérêts du pays. C'est pour ça que nous irons aux élections prochaines, à toutes les élections, si nous parvenons à nouer des accords avec les autres partis. Comprenez que
notre position d'opposant a une limite. Elle est limitée dans le temps. Nous nous sommes déclarés, après un temps de latence, d'observation du pouvoir en place, opposants. Nous nous sommes déclarés opposants à une gouvernance, non pas à des hommes. Donc, à partir de ce moment, notre opposition, telle que déclarée au ministère de l'Intérieur, s'arrête en 2026 avec le pouvoir total. Il reste à voir si le pouvoir qui viendra, s'il répond à notre vision des choses, si la gouvernance qui va s'installer prochainement sera une gouvernance acceptable par notre parti, auquel cas nous pouvons nous engager aux côtés de ce pouvoir. Ou bien ce n'est pas ça. Comment comment est-ce que nous serons devant vous en train de conduire une jeunesse aussi dynamique, aussi importante, et dire que nous allons nous inscrire éternellement dans la logique de l'opposition? C'est-à-dire, tous ceux qui seront devant nous là, nous, on va se déclarer opposants à eux. Est-ce que c'est normal? Nous, on trouve que c'est anormal. On ne peut pas, c'est-à-dire, le récépissé d'appartenance à l'opposition que nous avons eu ne veut pas dire que notre parti sera éternellement parti de l'opposition. Et donc, dans ce cadre, nous sommes disposés à discuter et à faire en sorte que nous contribuions à la gestion du pays à partir de 2026. Et donc, pour ce faire, nous avons besoin d'être forts. Nous avons besoin de peser dans la balance. Si les accords doivent nous loger à l'enseigne que nous voulons, eh bien, il faudra que nous travaillions. Il faut que nous soyons à mesure d'influencer les discussions. C'est pour cela que nous travaillons ardemment pour que notre parti ait l'assise qu'il faut. Je considère ce qui s'est passé en 2023 comme un accident. Oui, on a trébuché. Mais il ne faut pas rester là. Et je dis à ceux qui n'ont rien compris de la politique et qui disent 4%, etc., que les paramètres qui déterminent le choix du peuple évoluent. Donc, du coup, deux élections ne sauraient se ressembler. 2023 s'est passé. Nous savons que nous pouvons prendre le dessus. Surtout que nous ne sommes pas, disons, des va-t-en-guerre. Nous ne sommes pas dans la vengeance. Nous ne sommes pas dans le nihilisme. Nous ne sommes pas pour la violence. Et le peuple le saura. Le peuple le saura. Entre ceux qui ne veulent jamais se regarder, qui sont prêts à se donner des coups les plus fatals que possible, il y a un CBE qui peut rassembler le peuple. C'est ça. La résultante. Ce que le peuple peut choisir aujourd'hui pour concilier les différentes positions. Vous savez que si nous étions au Parlement, nous aurions beaucoup apporté. Les gens ont fait des promesses qui sont incapables de réaliser et retournent encore mentir. Parce que incapables de dialoguer, de discuter. Si un projet de loi tombe à l'Assemblée et que nous avons une position face à ce projet, nous travaillons à apporter les modifications qu'il faut. Nous faisons en sorte que notre point de vue passe. Mais si on ne réussit pas à faire passer notre position pour un projet de loi donné, et que nous disons l'autre projet qui est là, qui aura à décider de ci, ça, si nous vous appuyons pour ceci, alors vous allez concéder alors pour nous tel aspect.
dans tel dossier. Ou bien, et comme ça, on aurait pu obtenir quelque chose. Mais quand on se met dans la position de ne rien céder, d'être contre tout, on ne finit jamais de demeurer dans son état. Et ce faisant, ceux qui ont pensé que cotonculteurs, sojaculteurs ou je ne sais, ceux qui, etc., qu'on a utilisé, finalement là, ils ont gagné quoi? C'est quelques mois qui restent. Pour dire que, en tant que jeune, acteur politique, dites-vous que ce n'est pas le jusqu'au-boutisme qui fait la politique. Il faut toujours être disposé à faire des concessions. Si je te permets si je t'appuie pour si, est-ce que ça qui est important pour mon électorat, est-ce que vous allez me l'accorder? C'est discutable, oui ou non? C'est de ça qu'il s'agit. Pour l'avenir, il faut que les acteurs politiques soient des gens disposés à dialoguer et à faire des concessions.